Alors bonsoir, ce soir j'aimerais commencer une nouvelle épître avec vous, c'est l'étude de l'épître de Jude. Donc c'est une toute petite épître, une toute petite lettre, on imagine ça tenait sur un petit rouleau comme cela, pas grand chose, 25 versets, mais dedans plein de richesses, plein de choses très intéressantes. Et c'est une lettre donc écrite par Jude, Jude qui est un frère du Seigneur. Et si au commencement du ministère du Seigneur, les frères de Jésus étaient plutôt distants, plutôt sceptiques, finalement ils se sont convertis à leurs demi-frères parce qu'ils ont soudain compris qu'il n'était pas seulement un demi-frère par le sang de Marie, mais qu'il était le Fils de Dieu incarné, conçu par le Saint-Esprit. Jude donc écrit cette lettre sans l'adresser d'une manière spécifique, mais en la lisant, on comprend qu'il voulait lutter contre des hérésies qui étaient en train de se répandre dans l'Église de Jésus-Christ. On imagine d'ailleurs que la lettre a dû être recopiée et circulée très rapidement dans les autres assemblées. Et c'est une lettre qui est sévère. Jude ne mâche pas ses mots à l'égard d'hommes impies. Et on sent qu'il y a un réel danger, un danger d'apostasie. On avait vu ensemble ce qu'était l'apostasie la dernière fois. Donc c'est l'action de se détourner de la vérité. C'est l'abandon de la foi, l'abandon du vrai christianisme, de la pureté du christianisme. Et Jude veut défendre la vérité de la foi, et il voyait cette perversion de la vérité qui était en train de s'infiltrer dans les églises. Alors ils se sont poussés à écrire cette lettre pour prévenir les frères et sœurs. La lettre est courte, mais elle est riche en informations, et donc on va avoir quelques études sur ces 25 versets. Si vous n'avez pas l'épître en tête, je vous invite à lire ces 25 versets de manière à avoir une vue d'ensemble de la lettre. Donc nous allons lire l'épître complète. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés,
souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Alors nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les premiers versets, versets 1 à 2. Je les relis. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la grâce, la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Jude s'adresse donc aux frères d'une manière générale et il emploie 3 verbes. Il parle de ceux qui ont été appelés, ceux qui sont aimés en Dieu le Père et ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Et si nous avons d'abord cru au Seigneur, si nous sommes ses enfants, alors c'est ce qui nous caractérise. D'abord, nous avons été appelés et nous avons répondu à cet appel, puisque nous lisons qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Cela signifie que Dieu lance son appel, un appel à la repentance, un appel à croire en son Fils bien-aimé, mort pour les péchés. Il appelle un grand nombre, il appelle massivement à croire en son Fils, mais la réponse à cet appel n'est pas à la hauteur du nombre qui est appelé. Mais ceux qui répondent, ceux qui croient, alors pour eux, il leur arrive 2 choses. Premièrement, ils sont aimés en Dieu le Père et ils sont gardés pour Jésus-Christ. Et Jude voulait commencer par cela. Il fallait que tous les frères et sœurs puissent entendre cela, qu'ils le comprennent. Nous sommes d'abord aimés. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Et peut-être on le sait intellectuellement avec ce verset de Jean 3,16 que nous connaissons par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus a offert sa vie en sacrifice pour nos péchés. Et c'est là la preuve d'amour de Dieu. Le Père a offert son Fils en sacrifice. Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui doit aussi s'expérimenter ici-bas, sur terre. Quand un pécheur croit en Jésus, il devient certes son enfant, mais être l'enfant de Dieu, c'est pas comme recevoir un ticket d'entrée en poche pour le ciel. Et puis on continue après à vivre sa vie un peu sans se soucier de Dieu. C'est pas ça, c'est... Imaginez quand vous recevez un ticket pour aller voir quelqu'un d'important, une vedette, un artiste, je ne sais pas, une entrée pour un spectacle ou une représentation quelconque. Il n'est pas nécessaire de connaître l'artiste ou la personne importante. Vous avez votre ticket, vous avez votre droit d'entrée, et puis c'est tout. Vous verrez cette personne une fois que vous entrerez dans la salle en question. Mais le ciel, ce n'est pas juste un ticket d'entrée pour le jour où nous allons mourir. Le ciel, ça commence maintenant. C'est le jour où nous croyons. Ça y est, cela débute maintenant. Et Dieu veut qu'on goûte à cette réalité d'une relation qui est père-enfant, alors que nous sommes vivants maintenant. Alors je ne sais pas comment était ou comment est votre relation avec vos parents. Parfois ça se passe très bien, c'est dans l'amour et il y a toute cette relation qui nous construit finalement. Parfois c'est pas ça. Ça ne se passe pas forcément très bien, c'est même difficile. Et parfois, c'est carrément dramatique. C'est un drame, c'est une catastrophe. Mais Dieu veut construire avec nous une relation qui est parfaite, équilibrée, aimante, d'un père avec son fils ou d'un père avec sa fille. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Et malheureusement, c'est l'absence de la connaissance de Dieu qui peut tordre ce que Dieu aimerait nous donner. Dieu est une personne et
on peut et on devrait chercher à le connaître d'une manière qui est personnelle, d'une manière qui est concrète. Or, certains ne prennent pas le temps de le connaître. Ils ne prennent pas le temps de lui parler. Ils ne prennent pas le temps de l'écouter, de le rechercher. Et on peut avoir une relation avec Dieu que l'on voit comme une contrainte. Fais ceci, ne fais pas cela. Et la lecture de la Bible, forcément, ça devient fais-le. Alors, eh bien, c'est ennuyeux, ça devient difficile. La prière, c'est une corvée. Et on passe à côté d'une relation proche, intime, réelle, avec un Père qui est aimant, avec un Dieu qui est aimant. Dieu est une personne, on peut réellement le connaître, et il nous aime. Et Dieu ne veut pas qu'on passe toute notre vie à côté de lui sans jamais réellement le connaître. Et j'ai envie de m'adresser particulièrement aux enfants de Dieu, aux chrétiens, parce qu'on peut l'avoir accepté, et pourtant ne pas comprendre son amour pour nous et cette relation qu'il veut avoir avec nous. Si notre vision de Dieu est celle de quelqu'un qui nous prive, si notre vision de lui est celle de quelqu'un qui nous domine, si notre vision de lui est celle de quelqu'un qui joue avec nous comme un pion sur un échiquier, alors c'est qu'on ne le connaît pas encore comme on devrait le connaître. Parce que Dieu nous aime. Il est quelqu'un qui nous aime et quelqu'un qui aime, il ne fait pas ce genre de choses. Maintenant, le chemin, parfois, il peut être long, très long, avant que l'enfant de Dieu finisse par saisir cette relation avec lui qui n'est pas une corvée quand on l'aime, qui n'est pas difficile, qui n'est pas non plus une œuvre méritoire, hein, on devrait essayer de mériter quelque chose par la relation. Non, c'est une relation d'amour. Dieu veut avoir une relation d'amour. Il veut nous connaître, il veut qu'on le connaisse comme lui nous connaît. Et donc on se rapproche sans cesse de lui. Et c'est un bonheur de le connaître personnellement et de marcher avec lui à chaque instant, dans l'obéissance et une dépendance qui se construisent autour de l'amour et de la confiance. Alors, eh bien, vraiment, je nous exhorte et je vous exhorte, cherchez-le, cherchez à le connaître parce qu'il vous aime. Nous sommes aimés en Dieu le Père. Mais Jude ajoute, il dit, et gardés pour Jésus-Christ. Nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que nous sommes son épouse. Et Jésus s'est donné en sacrifice lui-même pour nous racheter, pour se racheter un peuple, pour se racheter une épouse au milieu d'un monde pécheur. Et le salut, eh bien, c'est ce qui nous conduit vers notre époux, vers Jésus-Christ. Nous sommes sa fiancée en tant qu'Église. Et nous avançons vers cette éternité où nous allons vivre pour toujours avec notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, notre époux. Et Jésus n'est pas juste le moyen qui nous permet d'entrer au ciel, c'est aussi la finalité, c'est le ciel. Jésus, c'est le ciel pour nous parce que nous serons liés à lui, nous vivrons avec lui pour toujours, nous dépendrons de lui pour toujours. Nous serons dépendants de lui, nous vivrons unis à lui, comme une épouse est liée à son mari. Ensuite, Jude leur souhaite que la miséricorde, la paix et l'amour leur soient multipliés, parce que c'est là ce que le Père veut déverser sur ses enfants à chaque instant, chaque jour, la miséricorde, la paix, l'amour. Et pour un chrétien, on ne devrait jamais rester dans le trouble du péché ou dans le poids, avec le poids des soucis de la vie, des inquiétudes. Dieu veut multiplier pour nous la miséricorde, l'amour, la paix. La miséricorde si nous tombons, la paix si nous sommes accablés, si nous sommes chargés, et son amour parce que c'est un besoin fondamental pour tout être humain, et Dieu le sait. Mais Jude en vient au but de sa lettre. Verset 3. Il dit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et Jude
dans l'allégresse, il est dans une joie profonde à cause de ce salut commun. Ils sont sauvés, ils sont tous sauvés. Et probablement, il voulait partager eh bien, toutes ces richesses qu'il y a dans le salut, en Jésus-Christ, toutes ces richesses qui sont en lui, dans le Fils. Mais il dit, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre. À combattre, pourquoi? Pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et on comprend alors qu'il allait commencer sa lettre, mais l'Esprit de Dieu l'a poussé à écrire quelque chose de différent. Il dit qu'il s'est senti obligé. Et ici, cela nous renvoie à la manière dont Dieu a inspiré les Saintes Écritures, la Bible. Qu'est-ce qui nous pousse à dire que la Bible, c'est la parole de Dieu? Pourquoi nous sommes sûrs que ce qui est écrit dans ce livre, c'est la parole qui vient elle-même de Dieu? L'apôtre Pierre nous dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu a saisi Jude, par exemple, et il a orienté sa pensée vers ce que Dieu voulait qu'il écrive. Et donc c'est cette puissance du Saint-Esprit qui l'a poussé à développer le sujet que Dieu voulait qu'il développe. Et alors que Jude s'est mis à écrire, ce n'était pas comme maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, si on tape à l'ordinateur, on se trompe, on corrige, on recommence. Là, c'était avec la plume et l'encre, donc pas le droit à l'erreur. Mais l'Esprit de Dieu a inspiré Jude dans le choix des mots, dans le choix des idées, dans la réflexion de Jude, et il savait ce qu'il devait écrire. Et c'est pour cela que nous croyons à l'inspiration plénière et verbale des Écritures. C'est-à-dire que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Jude a donc été poussé à exhorter l'Église à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et s'il a été poussé à écrire cette petite lettre, c'est qu'il y avait une menace. Et s'il parle d'un combat, c'est qu'il y avait un ennemi. Dans l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a eu différentes attaques au cours du temps, au cours des siècles. Et au tout début, il y a eu notamment la persécution qui allait même perdurer encore après Jude. Cette persécution qui a frappé l'Église, mais loin d'arrêter l'Évangile. Au contraire, la persécution a permis la propagation, puisque l'Évangile s'est répandu un petit peu partout, puisque les chrétiens fuyaient et donc ils répandaient le message de la bonne nouvelle. Mais un autre danger guettait l'Église. C'était la déformation de la sainte doctrine, la déformation de la vérité. Et les ennemis étaient nombreux. Plusieurs, tout au long des 2-3 premiers siècles, vont essayer d'introduire des fausses doctrines, notamment en écrivant des faux évangiles ou des fausses épîtres, des épîtres où il signait, par exemple, Thomas, mais ce n'était pas réellement Thomas qui avait écrit, et ils vont vouloir pervertir la pureté de l'évangile. Et Jude, ici, est un peu comme un visionnaire de ce danger qui était aux portes de l'Église, puisqu'il voyait ce danger de l'apostasie. Alors il rappelle que la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Autrement dit, les apôtres ont figé la doctrine du christianisme. Ce sont eux qui nous ont donné les fondements du christianisme. Et c'est vraiment très important. Cela signifie qu'on ne peut pas ajouter un nouvel enseignement, une nouvelle révélation ou de nouveaux écrits à cette foi qui a été transmise aux apôtres. Avec le dernier livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, la révélation a été achevée, clôturée. Tout ce qu'on y ajoute après eux, cela vient du malin. Et donc il faut combattre pour défendre cette révélation, cette parole de Dieu inspirée et achevée. C'est intéressant de lire ce que Paul dit aux Galates. Il va dire « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et c'est fini. Il n'y a pas de dernier prophète après Jésus-Christ. Il n'y a pas de dernière révélation. Il n'y a pas un complément à faire. Il n'y a pas d'ange à écouter. Dieu ne va pas envoyer un ange pour parler à quelqu'un. Non, il n'y a pas de nouveau livre à consulter pour connaître la vérité. Toutes les sectes cherchent à ajouter quelque chose aux Écritures, parce que les Écritures ne suffisent pas pour eux. Mais c'est un mensonge. Paul dit que celui qui veut vous détourner de ce qui est écrit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est un maudit, un rejeté de Dieu. Jude, verset 4. Il dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Et Jude en vient maintenant au cœur de sa lettre. L'Église a très tôt dû faire face à une tentative de corruption de l'intérieur. Des faux chrétiens se sont introduits dans l'Église, ils se sont fondus dans la masse des chrétiens, peut-être ils se sont fait baptiser, ce qui fait qu'il n'y avait pas de soupçon sur eux, et ils ont perverti la pureté de l'Évangile. Comment ? En introduisant des péchés, des pratiques coupables, et en faisant croire que c'était permis par le Seigneur. Jude les nomme, il dit que ce sont des impies, donc des personnes qui ont l'impiété en eux, ils n'ont pas un vrai amour pour Dieu, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas une crainte de Dieu, ils ne reconnaissent pas la vérité du Père, ils ne reconnaissent pas la vérité du Fils, puisque Jude dit qu'il renie le seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. La preuve de leur impiété était visible dans le fait qu'ils changeaient la grâce de notre Dieu en dérèglement, Jude dit. Et là, nous sommes au cœur de l'Évangile, c'est-à-dire la grâce. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est ce que Dieu vous accorde alors que vous ne le méritez pas du tout. C'est ce qu'il a fait, bien sûr, en Jésus-Christ, en nous offrant à tous un salut. Si nous croyons en lui, eh bien nous recevons un salut qui est parfait, nous recevons un pardon qui est complet, et sans rien attendre en retour. La grâce, c'est ça. C'est le salut par grâce, c'est un don, c'est un cadeau. Dieu vous le donne. Tout ce qu'il attend, c'est que nous croyons. Croyez en moi, croyez en Dieu, dit Jésus-Christ. Et la foi, c'est la main qui permet de saisir ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous tend. Peu importe le poids de nos péchés, peu importe ce que nous avons fait, peu importe la gravité de nos crimes, Jésus est mort pour nous. Et celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Ça, c'est le salut par la grâce. Un salut que Dieu nous offre. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu ce don? Est-ce que vous avez tendu la main, c'est-à-dire vous avez saisi par la foi que Dieu vous l'offre, Dieu vous le donne? Saisissez-le maintenant, croyez, acceptez ce salut que Dieu vous offre. Mais la grâce, elle ne nous est pas accordée juste pour recevoir le salut. La grâce, elle continue ensuite. La grâce, c'est ce qui permet aux chrétiens de tenir debout, de continuer à vivre, de continuer à espérer, de continuer à croire, de continuer à avancer jusqu'au bout. Parce que le fait de nous repentir et de croire en Jésus-Christ, cela nous sauve de la condamnation du péché. Ça, c'est un fait. Mais cela ne nous sauve pas immédiatement et complètement de la présence du péché. Et le chrétien reste un pécheur pardonné qui a besoin de la grâce tous les jours de sa vie. Et donc la grâce, eh bien c'est la patience de Dieu qui nous est renouvelée chaque jour. Même si notre journée n'est pas parfaite, même si notre obéissance fait parfois défaut, la grâce de Dieu, elle repose sur l'enfant de Dieu.
Et le Seigneur fait une œuvre de sanctification petit à petit dans notre vie. Et c'est tout un processus, ça prend du temps. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu est bon. Et comme dit le psalmiste, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et ça, c'est Dieu. C'est un Dieu de grâce qui tend la main à son enfant dès qu'il tombe, qui l'aide à se relever, afin de l'aider à finalement marcher fermement, solidement. Ça, c'est ce que Dieu fait et veut faire par la grâce dans la vie de chacun de ses enfants. Mais Paul dit aussi, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et la grâce n'est pas un passe-droit pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que Dieu est miséricordieux qu'il pardonne qu'alors je peux laisser libre cours à mon péché. Parce que c'était ce que laissaient entendre ces impies qui s'étaient glissés parmi les chrétiens et changeaient la grâce de Dieu en dérèglement. C'est-à-dire en mœurs licencieuses, en dissolution, en luxure sans bride, en libertinage, en débauche, en immoralité, en vice sans entrave. Concrètement, ça veut dire qu'ils se vautraient dans la débauche en disant que tout allait bien, que Dieu acceptait cela sans problème. Dieu n'est-il pas un Dieu de grâce? Il accepte, il est amour. Et la grâce ne signifie pas que nous sommes libres de faire tout et n'importe quoi. Et Jude vient de nous rappeler le fondement, le socle sur lequel nous reposons. C'est la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Nous avons donc tout ce qu'il nous faut dans la Bible, la parole de Dieu. Dieu a tracé la ligne, ça y est, entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste, entre la pureté et la souillure. Et si le danger venant d'apostats et de docteurs, d'enseignants, ou tout simplement de pseudo-chrétiens était une réalité il y a 2000 ans, ça reste toujours très actuel aujourd'hui, le danger est toujours là. Et des personnes se disant chrétiennes, ou des enseignants de la Bible, continuent à aujourd'hui s'infiltrer, être dans des églises et changer la grâce de Dieu en dérèglement. Quand on a cette vérité, Dieu est amour. Avec Dieu est amour, si on l'isole du reste de la Bible, on peut faire avaler n'importe quoi. On peut dire, puisque Dieu est amour, alors Dieu permet mon péché, il permet ceci, il permet le laxisme, il permet d'être libéral sur certains points, il permet la perversion, il permet même la débauche, il accepte tout. Et malheureusement, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui se passe. Et donc ça justifie cet épître de Jude. Dieu nous l'a donné aussi pour maintenant, pour ces derniers temps. Alors il termine avec le verset 4 en disant que ces impies renient le seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc deux qualificatifs pour Jésus-Christ qui sont bien révélateurs de ces hommes impies. Il parle de Jésus comme étant un Maître, comme étant un Seigneur. Jésus est le Maître, il est le Seigneur, ça signifie qu'il a autorité sur nous. C'est celui qui trace la ligne, c'est celui qui décide d'une manière souveraine ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est saint, ce qui ne l'est pas. Et donc on va continuer la prochaine fois cette épître de Jude et on va se courber devant l'enseignement des Écritures inspirées parce que Jésus est notre seul Maître et Seigneur. Et il nous a laissé cette épître pour notre édification, pour notre mise en garde et pour notre enseignement. Voilà, à la prochaine fois, nous continuerons avec le verset 5.